Christian Amator est chimiste spécialiste de l'électrochimie moléculaire. L'électrochimie, c'est l'interaction entre les électrons et les molécules. Alors, on en parle beaucoup aujourd'hui, les batteries au lithium, les piles à combustible. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on peut activer et détecter des toutes petites molécules. Philippe Walter est chercheur au Centre de recherche et de restauration des musées de France. On étudie beaucoup de matières picturales, on va travailler sur toute une série d'autres types de substances, comprendre leur composition, comprendre d'où ils viennent, comprendre les technologies qui ont été mises en œuvre, puisque le Centre de recherche et de restauration des musées de France travaille pour tous les musées de France, donc est amené à étudier des objets datant de la préhistoire la plus ancienne jusqu'à un art très contemporain. Et donc on se retrouve avec un grand nombre d'outils. L'histoire qui réunit ces deux chercheurs a commencé il y a plus de 4000 ans en Égypte. Quand on imagine l'Égypte, en dehors des pyramides et d'un fameux nez, on pense aussi à des yeux très particuliers. On voit le trait noir autour des yeux et qui était employé depuis l'Égypte très très ancienne. On a des traces avant l'époque de la construction des pyramides. Donc là, en même temps, symboliquement, comme c'est une porteuse d'offrande, ça permet de souligner que toute la population portait ce type de produit de maquillage. Et quand on va regarder, nous, chimistes, ce type de produit, on va regarder les flacons contenant encore ces poudres cosmétiques et qui sont retrouvés durant les fouilles archéologiques dans des tombes. Et à l'intérieur, on a encore, dans pas mal de cas, de la poudre cosmétique qui est conservée. Le laboratoire a analysé le maquillage égyptien et identifié des produits à base de plomb, dont un composé qui n'était pas du tout naturel, la laurionite, dont la fabrication est particulièrement longue et complexe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il leur fallait 1 mois, par exemple, pour le faire. Et ce mois est incroyablement long par rapport à une société qui n'était pas capable de prédire, comme aujourd'hui, qu'à la fin du procédé, on arriverait à ce type de réaction. Il est évident que quand il y avait une telle économie qui était mise en place par le système égyptien de l'époque pour produire ce produit, c'est qu'il devait y avoir une fonction réelle. Alors, dans les papyrus, il y avait une fonction qui était indiquée, qui était une fonction curative, préventive, contre, on dirait aujourd'hui, les inflammations. Pour comprendre, les chercheurs se sont plongés dans les textes anciens. Et en regardant des textes religieux, on comprend que ce phare, en même temps, est un produit qui était considéré à certains moments dans certains textes comme des émanations des yeux des dieux, parce qu'ils avaient aussi des vertus thérapeutiques supposées et devaient aider les Égyptiens à se soigner des multiples infections, notamment des yeux, qui peuvent exister en Égypte. Il y a quand même quelque chose de très surprenant par rapport à toutes nos constatations de la toxicité aujourd'hui du plomb et de tous les dangers, notamment par ingestion du plomb, qui crée une maladie qu'on appelle le saturnisme. Et c'est pour cela, finalement, qu'une collaboration a été initiée avec Christian Amator, qui, lui, cherche à évaluer comment une simple cellule se comporte soumise à l'action d'un médicament, d'une substance toxique. Utiliser l'électrochimie moléculaire pour évaluer les effets du phare sur les cellules, voilà l'innovation. On a les cellules qui sont au fond d'une boîte pétrie, on les stimule avec des produits chimiques et la cellule répond en envoyant une bouffée de stress oxydatif. Nous, on essaie de trouver une cellule qui est toute seule, on envoie la stimulation et on détecte les molécules que cette cellule seulement libère sur l'électrode. Alors, professeur, qu'est-ce que ça dit sur le phare égyptien? Donc en fait, ils avaient découvert un composé qui effectivement stimule le stress oxydatif, les propriétés antibactéricides, mais sans trop abîmer la surface de l'œil. Le plomb de la laurionite est diffusé en très faible quantité. Le côlon tutephare n'est donc pas si dangereux, à condition de ne pas l'avaler. C'est pourquoi les flacons et les bâtons à phare sont conçus pour empêcher le contact avec les doigts. Le phare devait avoir une vertu assez importante pour en imposer, on va dire, en imposer aux autres. Maintenant, une civilisation égyptienne qui est née au bord du Nil, problème aussi lié au Nil, à la crue du Nil, à la présence de marécages, et puis à la présence du désert, grains de sable qui viennent irriter les yeux, irritation des yeux qui crée des infections. Donc vous avez après des marécages, vous avez tout ce qu'il faut finalement pour avoir un grand nombre de problèmes des yeux. Donc si la société égyptienne n'avait pas su trouver des médicaments et des bons moyens finalement de passer au-dessus de tout cela, on peut se dire que ça aurait été certainement un gros problème et que la présence de ce type de substance doit avoir peut-être un impact important par rapport à cette histoire de l'Égypte ancienne. Ben peut-être que c'était ce qui permettait aux Égyptiens de vivre là et de développer la civilisation qu'on connaît.
dans ces conditions où il n'y a aucune autre civilisation qui s'est développée comme ça. Et s'ils sont arrivés à la fabrication de ce type de composés, je pense que c'est beaucoup parce qu'ils ont observé dans la nature des composés peut-être similaires, du même genre, on va dire, du même type, qui pouvaient servir à soigner. Alors ça, ils l'ont découvert de manière empirique, c'est formidable, mais à l'époque, on avait le temps. Mais ce qui est très intéressant, c'est de constater que notre chimie des sels, des acides et des bases, qui a été définie à la fin du XVIIIe siècle, notamment par Berthollet, l'a été suite à l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Le but de nos recherches est surtout de comprendre notre histoire, de comprendre nos origines, de se rendre compte de cette inventivité humaine, de ces processus très compliqués finalement issus de la chimie pour le bien-être quotidien des gens. Et c'est ça qui est le plus important, et on ne cherche pas à l'adapter par rapport au quotidien, même si on peut se dire que ces maquillages qui brillaient, qui avaient ces teintes variées, ces textures variées, ressemblent incroyablement à certaines gammes de produits cosmétiques aujourd'hui qu'on peut retrouver très facilement. Et on a même fait l'expérience de les reconstituer et de les comparer à des substances qu'on peut acheter dans les boutiques de produits cosmétiques. Et on se rend compte que ça a absolument les mêmes effets, les mêmes jeux de matière. Donc une inventivité là aussi qui était importante, à une époque où le phare avait toutes ces propriétés-là. Stop.